0. Le pouvoir absolu est censé bâtir des empires, pas alimenter des passe-temps psychotiques. Mais quand les empereurs romains s'ennuyaient, ils ne se contentaient pas de gribouiller. Ils déclaraient la guerre à l'océan, tentaient de faire de chevaux des politiciens et organisèrent des concours de paix lors de dîners d'État. Oubliez la grande stratégie. Voici une plongée profonde dans 33 moments où les maîtres du monde se sont comportés comme de parfaits et absolus idiots. 1. Si vous pensez que le groupe de garage de votre pote est mauvais, vous auriez dû assister à l'un des concerts de Néron. Ce type était tellement convaincu d'être un prodige musical qu'il donnait des marathons de 12 heures de ses propres chants et poèmes atroces. Mais il savait que son art était un goût acquis. Alors il faisait verrouiller les portes du théâtre. Vous y étiez pour le long terme. Ce n'était pas seulement un concert, c'était un test d'endurance psychologique sur fond de mauvaise musique. C'est devenu si grave que des gens ont littéralement commencé à simuler leur propre mort. Genre, devenir inerte, faire pleurer leurs amis sur eux, juste pour que leurs cadavres puissent être évacués par des complices. Ce n'est pas une mauvaise critique, c'est une stratégie de survie. Ils les voyaient probablement et pensaient « Waouh, ma voix les foudroie littéralement. Je fais un carton ici. » 2. Vient ensuite l'empereur Élagabal, qui était essentiellement un frère de confrérie à qui on aurait donné un empire. Pour lui, le sommet de la haute culture n'était ni la poésie ni la musique. C'était un bon vieux concours de paix à l'ancienne. Lors de ces somptueux dîners d'État, il se tournait vers les sénateurs les plus puissants et les plus dignes de Rome et annonçait une compétition pour voir qui pourrait produire le gaz le plus impressionnant. Des points étaient probablement attribués pour le volume, la durée et l'audace pure. Le silence gênant entre les performances devait être assourdissant. Ce n'était pas une suggestion. Vous aviez le choix entre participer à la pétarade impériale ou, vous savez, affronter probablement un vent d'un genre bien pire. Voilà ce qui arrive quand on donne les codes nucléaires à un adolescent ayant le sens de l'humour d'un enfant de 12 ans. Oubliez les débats politiques. Le sujet le plus important à Rome était de savoir qui avait mangé des haricots au déjeuner. 3. En tant que stratège militaire, Caligula était, disons, expérimental. Dans l'un de ses coups de maître tactique les plus brillants, il a ordonné à une légion entière de ses gardes personnels de marcher à reculons pendant une semaine entière. Pas comme punition, mais parce qu'il trouvait ça drôle et que cela pourrait embrouiller l'ennemi. Les seules personnes confuses étaient ses propres soldats, qui trébuchaient désormais comme s'ils étaient dans un sketch de Benny Hill, se cognant contre des colonnes, tombant dans des fontaines et marchant probablement droit vers le territoire ennemi les fesses en avant. C'est un cauchemar logistique de proportions épiques, transformant l'armée la plus redoutée au monde en une chenille maladroite de l'échec. C'est un miracle qu'ils ne soient pas tombés accidentellement d'une falaise en marchant. L'ennemi les a probablement vus venir et était trop sidéré pour même attaquer. 4. Très bien, passons au bizarre. Et par bizarre, je veux dire terrifiant à s'en pisser dessus. L'empereur Domitien a décidé d'organiser un dîner et son idée de thème amusant était l'angoisse existentielle. Il a emmené ses invités dans une pièce complètement noire. Des murs noirs, une table noire, de la nourriture noire, probablement teinte à l'encre de sèche, faisant de chaque bouchée un pari terrifiant. Ensuite, chaque sénateur a remarqué une mini-tombe à côté de son assiette avec son propre nom gravé dessus. Il les a simplement laissés assis là dans une horreur pure et silencieuse pendant des heures, transpirant, ayant probablement des flashbacks de toute leur vie, pleinement convaincus qu'ils allaient être exécutés. Puis, après avoir savouré leur souffrance pendant un temps suffisant, Domitien surgit et lance « Je vous ai bien eu. Quel farceur. Ce n'est pas une blague, c'est une facture de thérapie en attente pour toute une génération de politiciens. » 5. Caligula est de retour, et cette fois il s'attaque aux RH. Il aimait son cheval, Incitatus, plus que n'importe quel humain, ce qui, pour être honnête, est compréhensible. Il a donné au cheval une écurie en marbre, une auge en ivoire, un collier incrusté de bijoux, la totale. Le cheval mangeait mieux que 99% de la population. Puis, il a décidé que le cheval était prêt pour une promotion. Une grosse. Il prévoyait sérieusement de nommer
Incitatus consul, le poste le plus élevé du gouvernement. Son programme politique consistait probablement en plus d'avoine et moins de taxes sur le foin. C'était l'équivalent antique de nommer votre Golden Retriever nouveau PDG. C'était son coup de force ultime pour dire au Sénat « Mon cheval est plus intelligent que vous tous ». Et le plus drôle, il n'avait peut-être pas tort. Au moins, le cheval ne déclencherait pas de guerre avec l'océan. 6. Certaines personnes se lancent vraiment dans le cosplay. L'empereur Commode, cependant, a porté cela à un tout autre niveau. Il était tellement obsédé par le mythe d'Hercule qu'il a décidé qu'il était Hercule désormais. C'était toute sa personnalité. Il se promenait dans le palais, vêtu seulement d'une peau de lion et portant une massue géante, exigeant que les gens l'adorent comme un dieu vivant. Il a même officiellement changé son nom sur les documents d'État en Hercule romain. Ce n'était pas une activité de week-end, c'était son identité 24h24 et 7J7. Imaginez-le essayant de résoudre une famine en tentant de la soumettre par la lutte. Vous devez juste hocher la tête et espérer qu'il ne vous demande pas d'aller combattre une hydre avec lui, car vous savez qu'il vous ferait faire tout le vrai travail pendant qu'il poserait pour les statues. 7. Caligula, le cadeau qui ne s'arrête jamais, pensait apparemment que les sports romains devenaient un peu monotones. Sa solution? Il a remplacé le ballon de leur jeu par une pieuvre vivante. Laissez cela pénétrer vos esprits. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était comme le ballon prisonnier. Mais la balle est en colère, gluante, et essaie activement de vous cracher de l'encre dans l'œil. Une bande de gars essaie de jouer, peut-être à quelque chose comme le handball, et au lieu d'un ballon, ils doivent attraper et lancer un monstre marin frétillant à 8 bras. On peut l'imaginer. Un gars se prend un tentacule dans la figure, un autre se fait asperger d'encre, et la pieuvre passe probablement la pire journée de sa vie. Pour Caligula, il ne s'agissait pas de compétences athlétiques. Il s'agissait de regarder des gens se faire démolir par des calamars. Le nettoyage après coup a dû être un cauchemar absolu. Juste au moment où vous pensiez qu'Elagabal ne pouvait pas être plus détraqué, il a regardé les jeux de gladiateurs et a dit « Vous savez ce qu'il manque? Plus de serpents. » La foule s'installait probablement juste avec ses collations, prête pour un après-midi agréable de violence sanctionné par l'État. Puis, lors d'un événement bondé au Colisée, il a ordonné à ses sbires de déverser des paniers remplis de serpents venimeux du toit sur la foule. Il n'essayait pas d'assassiner quelqu'un de spécifique. Il s'ennuyait simplement et pensait que ce serait un vrai spectacle de regarder des milliers de personnes paniquer et courir pour leur vie à cause d'une tempête de serpents soudaine. Il était probablement penché au-dessus du bord de sa loge impériale, mangeant du pop-corn et regardant ses propres citoyens fuir de terreur. C'est comme une fête de révélation de sexe qui tourne horriblement mal, réalisée par un psychopathe. 9. Alors, que fait l'homme le plus puissant de la Terre de son temps libre? Lit-il? S'entraîne-t-il au combat à l'épée? Non. Si vous êtes l'empereur Domitien, votre passe-temps est d'être un psychopathe total dans votre chambre. Il passait des heures chaque jour, seul, à attraper méticuleusement des mouches, puis à les poignarder à mort une par une avec un stylet aiguisé. Ce n'était pas de la lutte anti-parasitaire. C'était sa version de la construction d'un navire en bouteille, mais pour les tueurs en série. Ses gardes se tenèrent devant la porte, entendant le bourdonnement faible et frénétique, puis un silence soudain, suivi d'un grognement doux et victorieux. C'est comme découvrir que le président passe 8 heures par jour dans le bureau ovale, juste à éclater du papier bulle, une bulle à la fois. On doit se demander ce qu'il disait aux gens. Désolé, le sénateur de Gaulle ne peut pas vous voir pour le moment. L'empereur Domitien a coincé une mouche domestique particulièrement rusée et doit se concentrer. Le sort de l'Empire peut attendre. 10. Vous pensez que les influenceurs des réseaux sociaux d'aujourd'hui en font trop? Ils n'arrivent pas à la cheville de l'empereur Néron. Ce type était tellement convaincu d'être le personnage principal de la réalité qu'il a engagé une troupe d'acteurs pour le suivre toute la journée et fournir une bande-son en direct à sa vie. Sérieusement. Il entrait dans une pièce et un gars avec un tambour faisait boum boum boum. Il essayait de réfléchir et un type commençait à jouer une petite mélodie pensive sur une flûte.
On sait pertinemment qu'il avait des thèmes différents pour des humeurs différentes. Il y avait probablement un jingle dramatique « J'ai été trahi » pour quand ses toasts étaient légèrement brûlés. Pouvez-vous imaginer la pression sur ces musiciens? Une fausse note et vous êtes viré? Ou pire, quel est le signal musical pour « je vais vous faire exécuter » ? C'est la forme ultime du narcissisme. Il ne se contentait pas de vivre sa vie, il la produisait en temps réel pour un public d'une seule personne. 11. Si vous trouvez vos activités de cohésion d'équipe en entreprise mauvaises, soyez heureux de ne pas avoir travaillé pour l'empereur Septime Sévère. Avant de commencer toute réunion importante du Sénat, il forçait tous les sénateurs, les hommes les plus puissants et aristocratiques de Rome, à entrer dans un poulailler géant. Et ils ne pouvaient pas sortir avant d'avoir tous commencé à caqueter comme des poules. On peut imaginer la scène, l'odeur du foin et de la volaille, des hommes mûrs dans des toges coûteuses accroupis inconfortablement, pratiquant leur coco-codec. C'est le genre de délire de pouvoir qu'on attendrait d'un moniteur de colonie de vacances, pas du dirigeant d'un empire. On sait bien que Sévère les jugeait. Sénateur Maximus, votre caquettement manque d'enthousiasme. Pas de proposition législative pour vous cette semaine. C'était sa façon de leur rappeler que, quelle que soit leur richesse ou leur statut, il pouvait les réduire à des animaux de basse-cour dès qu'il en avait envie. 12. Après son idée brillante de faire de son cheval un politicien, Caligula a apparemment décidé de poursuivre sa stratégie RH basée sur les animaux. Pendant une journée glorieuse, il a nommé son singe de compagnie chef de la garde prétorienne. Il a même fait faire un minuscule uniforme sur mesure pour le petit gars, avec une épée miniature qu'il utilisait probablement juste pour se curer les dents. Les véritables commandants humains de cette force militaire d'élite reçurent l'ordre de prendre leurs instructions de ce singe, ce qui consistait présumément en des hurlements, des jets de ses propres excréments et des demandes de plus de bananes. Imaginez le regard vide d'un général vétéran, un homme ayant survécu à d'innombrables batailles, alors qu'il doit saluer un singe qui essaie actuellement de porter sa propre queue comme un chapeau. Ce n'était pas seulement insultant, c'était une leçon de guerre psychologique contre sa propre équipe de sécurité. Ce n'est pas un gouvernement, c'est un pilote de sitcom raté qui devient plus fou à chaque détail que l'on découvre. 13. Elagabal est de retour, et il canalise toujours l'énergie de l'enfant le plus ennuyeux de la classe. Lors de réunions du Sénat super sérieuses, alors que des hommes débattèrent du sort de l'Empire, il s'ennuyait et commençait à glisser des souris vivantes dans les plis de leur toge. Imaginez que vous soyez au milieu d'un discours passionné sur le financement militaire, et soudain, vous sentez une petite créature poilue remonter votre jambe. Vous auriez une pièce remplie des hommes les plus puissants du monde hurlant et frappant leurs propres vêtements comme s'ils étaient dans un dessin animé. Pour Elagabal, il ne s'agissait pas de politique. Il s'agissait de transformer le Sénat romain en son émission de farce personnelle. 14. Nous avons tous un trait dont nous sommes fiers. Pour l'empereur Commode, c'était, pour une raison quelconque, son oreille. Il était tellement fier de l'une de ses oreilles qu'il a décidé que toute la ville de Rome devait l'apprécier. Il a donc commandé une statue en or massif de 15 mètres de haut, la représentant. Pas son visage, pas son corps entier dans une pose héroïque. Juste une oreille géante, étincelante et dorée. C'est une démonstration de vanité si déroutante de spécificité. C'est comme si une célébrité moderne commandait une statue de la taille d'un gratte-ciel de sa narine préférée. Qu'étaient censés dire les citoyens? Avez-vous vu l'oreille de l'empereur aujourd'hui? Le soleil du matin capture vraiment son lobe magnifique. 15. Vous savez que vous avez atteint un niveau de richesse où l'argent n'a plus de sens quand vous vous lassez des bijoux. C'était la réalité de Caligula. Il avait tellement de perles qu'il était littéralement fatigué de les regarder. Alors, il a inventé un nouveau jeu appelé « Jetons des trésors inestimables dans l'océan ». Il prenait des poignées de perles, chacune valant une petite fortune, et les balançait simplement dans la mer, probablement en riant comme un maniaque. Ce n'est pas une mince affaire, c'est l'équivalent antique d'un milliardaire achetant une Lamborghini juste pour la précipiter d'une falaise parce qu'il est lassé du rouge. C'est un niveau d'ennui de riche qui est tout simplement stupéfiant. 16. L'empereur Néron, toujours l'artiste,
a apparemment levé les yeux vers le ciel un jour et a décidé que la population de pigeons de Rome était tout simplement trop terne. C'était esthétiquement déplaisant pour lui. Sa solution? Il a ordonné que chaque pigeon de la ville de Rome soit capturé et peint en violet. Pensez à la logistique de la chose. Il a payé une armée de gens pour courir dans toute la ville avec des filets et des seaux de teinture violette, essayant d'attraper et d'embellir des milliers de ceux qui sont essentiellement des rats volants. C'est comme si votre association de propriétaires décidait soudainement que tous les écureuils devaient être couverts de strass. C'est inutile, coûteux, et c'est un parfait exemple d'un homme avec beaucoup trop de pouvoir et beaucoup trop de temps libre. 17. Chaque dirigeant mondial a besoin d'un conseiller, d'une voix de la raison. L'empereur Caracalla en avait une aussi, sauf que la sienne était un petit morceau de peluche usé provenant de l'ours en peluche d'un enfant. Il transportait cette chose partout, non pas comme un souvenir mignon, mais comme son stratège politique principal. On parle de réunions d'État majeures où des généraux transpirent sur des plans de bataille. Et Caracalla arrête tout, brandit ce morceau de peluche et dit « Excellent point, général, mais qu'en pense Sir Reginald Paddington ?» Il forçait ensuite les esprits militaires les plus décorés au monde à demander formellement à ce bout de tissu son avis sur les mouvements de troupes. C'est un niveau de folie qui vous fait griller le cerveau. Ces hommes devaient rester là, regarder un ours en peluche dans ses yeux de boutons froids et morts, et prétendre recevoir une sagesse profonde. C'est comme si votre pays était dirigé par une Magic 8 Ball, mais avec plus de moumoutes et bien plus d'exécution. 18. Elagabal n'était pas seulement un empereur, il était un producteur de spectacles ratés de Las Vegas avec un budget illimité. Il avait un zoo privé, mais regarder des animaux était ennuyeux. Alors, il a décidé d'en faire des artistes. Il a pris ces ours massifs et terrifiants et les a forcés à intégrer une troupe de danse. Mais le véritable génie de sa stupidité résidait dans la garde-robe. Il leur faisait porter les véritables casques de sa garde prétorienne. Laissez cela pénétrer vos esprits. Le casque, symbole sacré des soldats les plus élitistes de Rome, était désormais un accessoire ridicule pour un idiot poilu faisant des 2 pas lors d'une fête au palais. Pouvez-vous imaginer l'humiliation pour ces soldats? Eh, n'est-ce pas ton casque? Ouais, c'est l'ours Bartholomé. Il a un grand spectacle ce soir. Il se débrouille super bien au foxtrot. C'est un niveau de manque de respect si profond que c'en est presque de l'art. 19. Caligula n'a jamais émotionnellement dépassé l'école maternelle, et il a soumis toute l'élite romaine à ses récréations tordues. L'une de ses activités préférées était de forcer les sénateurs les plus âgés et les plus puissants à jouer à cache-cache avec lui. Ce qui est déjà assez bizarre. Mais il insistait pour jouer de nuit, dans son palais gigantesque et plongé dans le noir. Ce n'était pas un jeu, c'était un film d'horreur à petit budget. Imaginez-vous en sénateur de 70 ans nommé Cassius, entassé dans une urne décorative, respirant à peine, écoutant les pas de l'empereur-dieu fou résonner sur les sols en marbre. Quelles sont les règles ici? S'il vous trouve, glousse-t-il en disant « Tu l'as » ou vous poignarde-t-il simplement pour avoir été un mauvais cacheur? C'est la situation perdant-perdant par excellence. C'est comme être traqué par un bambin, avec un complexe de Dieu et un couteau. 20. Nous avons établi qu'Elagabal avait l'humour d'une canalisation d'égout bouché. Après avoir maîtrisé l'art du concours de paix, il a déplacé son attention vers l'autre extrémité de la chaîne de montage. Il a créé les Olympiades du Rho romain. Après un festin massif, il faisait concourir ses invités, de dignes nobles et politiciens, pour voir qui pourrait produire le rot le plus épique et le plus déchirant. On sait bien qu'il y avait un juge, probablement un pauvre type avec un porte-bloc, les notant sur le volume, la durée et l'expression artistique. Un solide 8,5 pour le sénateur Gaius. Bonne résonance mais un peu de faiblesse sur la fin. C'est comme s'il était en mission pour démolir systématiquement chaque once de dignité humaine dans l'Empire, un bruit corporel après l'autre. Ce n'était pas seulement un empire, c'était un vestiaire de lycée avec une meilleure architecture. 21. Le narcissisme de Néron était si puissant qu'il aurait dû être classé comme un événement météorologique. Les statuts standards de lui-même ne suffisaient ni plus. Elles étaient trop statiques, trop humbles. Alors,
Il a ordonné à ses ingénieurs de créer des nérons animatroniques. Il a fait construire des statues avec des bras articulés sur une sorte de système de levier caché afin qu'elles puissent mécaniquement saluer les gens qui passaient. C'est le cri d'attention désespéré et pathétique d'un homme qui avait besoin d'une validation constante de la part de tout le monde et de tout, y compris de ses propres répliques de pierre. Imaginez le pauvre Romain essayant de vaquer à ses occupations. Et un néron de marbre de 2 mètres lui fait ce salut effrayant, lent et saccadé. Vous ne rendez pas le salut. Vous marchez simplement plus vite et priez pour qu'il ne vous suive pas. Il a essentiellement inventé le premier robot de type Chuck E. Cheese au monde, mais pour son propre ego. 22. Caligula était le genre de type qui se bagarrerait avec son propre reflet. Un jour, il a simplement décidé, sans aucune raison, qu'il était personnellement offensé par la couleur bleue. Pas qu'il ne l'aimait pas, il lui déclarait une guerre sainte. Il a publié un édit impérial interdisant officiellement la couleur. Cela rendait de fait le ciel et l'océan illégaux. Comment commence-t-on seulement à faire respecter cela? Avait-il des soldats postés sur la côte, mettant des amendes aux vagues parce qu'elles étaient trop bleues? A-t-il essayé de mettre une bâche géante sur le ciel? Ce n'est pas une mince affaire, c'est un niveau de rage impuissante qui est tout simplement beau à contempler. Il était la première et la plus puissante carène du monde, exigeant de parler au directeur de la physique pour faire retirer une couleur primaire du spectre visible parce qu'elle lui déplaisait. 23. Si vous pensiez que les exercices de cohésion d'équipe de votre patron étaient mauvais, Caligula aimerait vous dire un mot. Il a regardé les échecs, un jeu d'intellect tranquille, et s'est dit « Cela manque d'humiliation publique ». Il a donc forcé ses généraux à jouer, mais au lieu de petites pièces en bois, ils utilisaient de vrais soldats. Et chaque fois qu'une pièce était capturée, le soldat qu'elle représentait était immédiatement retiré de l'échiquier et se voyait assigner une punition démoralisante, comme être forcé de polir les latrines du palais avec sa propre tunique. Cela a transformé un jeu de stratégie en la simulation de gestion la plus stressante au monde. Chaque mouvement que vous faites pourrait condamner un gars nommé Tibère, un père de 3 enfants tout à fait charmant, à 1 semaine de misère parce que vous êtes nul aux échecs. Ce n'est pas un jeu, c'est un cauchemar moral avec un échec et mat à la fin. 24. Élagabal traitait la direction d'un empire comme si c'était une fête costumée obligatoire et sans fin venue des enfers. Il a décrété que lors de toutes les fonctions officielles, son personnel de service devait être composé entièrement de sénateurs déguisés en figures de la mythologie. Ce n'était pas facultatif. Imaginez essayer de négocier un accord commercial pendant que le ministre des Finances, inconfortablement fourré dans un costume de centaure bon marché, avec l'arrière-train qui pendouille, essaie de vous servir du vin. Ou demander plus de pain à un homme déguisé en paon, avec des leggings en fourrure et une paire de cornes en plastique qu'il a manifestement acheté en solde. C'était un coup de maître de guerre psychologique conçu pour rappeler à tout le monde que, peu importe leur puissance supposée, ils pouvaient les faire passer pour de parfaits et complets imbéciles à tout moment. Ce n'était pas un gouvernement, c'était une production de dîner-spectacle humiliante. Et tout le monde avait un rôle. 25. L'empereur Domitien était un homme profondément paranoïaque et peu sûr de lui, mais il avait aussi le sens du spectacle. Il convoquait fréquemment les sorcières et les devins les plus puissants du pays dans son palais sombre et effrayant pour une consultation privée. Ces mystiques arrivaient, s'attendant à être interrogés sur l'avenir de l'Empire, la loyauté des légions ou la menace des invasions barbares. Au lieu de cela, après un long silence tendu, Domitien se penchait en avant et leur posait une question bouleversante du genre. « À votre avis professionnel, mon nez a-t-il l'air trop gros sous cet angle ?» Ou « Utilisez votre miroir divin pour me dire si cette nouvelle coiffure me fait paraître le front gras. » On doit imaginer le choc brutal pour ces devins. Ils venaient préparés à canaliser des esprits anciens et finissaient comme consultants en style non rémunéré pour un tyran ayant l'estime de soi d'un collégien le jour de la photo de classe. C'est un miracle que l'un d'eux n'ait pas simplement dit « Les esprits disent qu'il te faut un nouveau passe-temps, mec. » 26. Alors que d'autres empereurs construisaient des aqueducs ou réformèrent des lois, l'empereur Carin se concentrait sur des choses plus importantes. Diriger un club de combat illégal dans son propre palais. Chaque soir, il rassemblait ses propres gardes du corps.
les types littéralement payés pour prendre un coup de lance à sa place, et les défier dans des combats à main nue sans aucune règle. Cela plaçait son équipe de sécurité dans le dilemme professionnel ultime. Si vous laissez l'empereur gagner, vous avez l'air faible, et il pourrait vous virer pour être un mauvais garde du corps. Mais si vous assommez réellement l'homme le plus puissant du monde, eh bien, vous n'allez probablement pas voir votre prochain chèque, ni la lumière du jour d'ailleurs. C'était le pire exercice de cohésion d'équipe possible. On peut imaginer les réunions du lendemain matin avec toute la garde prétorienne arborant des yeux au beurre noir et des lèvres éclatées, tandis que Carin siège sur le trône avec un sourire narquois, faisant comme s'il venait de conquérir la Gaule à lui tout seul. 27. Elagabal était si fantastiquement riche et si mortellement ennuyé qu'il a décidé de commencer à commander de nouveaux animaux, comme s'il commandait une voiture personnalisée. Il a promis une prime, offrant une fortune à tout homme capable d'inventer une créature complètement nouvelle, et de préférence inutile. Après ce qui a dû être de nombreux prototypes ratés, un génie absolu s'est présenté au palais. L'homme avait simplement pris un lézard, collé des ailes d'oiseau sur son dos, et l'avait présenté à l'empereur comme le majestueux et jusque-là inconnu lézard du ciel. Et Elagabal, le connaisseur de tout ce qui est idiot, a absolument adoré. Il l'a probablement fait défiler partout, l'a exhibé lors de fêtes, et a promu l'inventeur, chef de la zoologie complètement inventée. Ce n'était pas seulement un homme avec trop d'argent, c'était un homme essayant activement de rendre la réalité plus stupide, un lézard mal bricolé à la fois. 28. Les grands poètes sont inspirés par l'amour, la guerre, la nature ou la tragédie. Les poètes de la cour de l'empereur Caligula, cependant, reçurent un sujet légèrement moins épique, ses gros orteils. Caligula était si immensément fier de ses pieds royaux qu'il a forcé les écrivains les plus talentueux de Rome à composer de longues odes lyriques célébrant leur magnificence. C'est un niveau de torture artistique difficile à appréhender. Imaginez être un poète, un maître des mots, et devoir passer votre après-midi à chercher de nouvelles façons de décrire un ongle d'orteil. Oh, majestueux doigt, si puissant et si grand, le plus beau des appendices de tout le pays. Ta jointure si noble, ton lit ingéal divin. On sait bien qu'ils pleuraient sur leur parchemin le soir, leur talent dépérissant alors qu'ils essayaient de trouver ce qui rime avec cuticule. C'était un trou noir créatif, duquel aucune dignité ne pouvait s'échapper. 29. La plupart des dirigeants font la guerre contre d'autres nations. L'empereur Domitien, véritable innovateur dans le domaine du conflit, a déclaré la guerre à sa propre ombre. Ce n'était pas un événement unique, c'était son entraînement de l'après-midi. Il sortait dans les jardins du palais, épée à la main, et passait des heures à attaquer furieusement la tache sombre sur le sol qui le suivait partout. Il lançait des feintes, parait, et lui criait des insultes, présumément pour être si sournoise et persistante. Les gardes du palais devaient simplement rester là et regarder le chef du monde connu mener une lutte à mort contre un principe de base de la physique de la lumière. On doit se demander s'il a jamais revendiqué la victoire. « Messieurs, je l'ai fait !» Les ténèbres ont reculé, pour l'instant. Restez vigilants, elles reviendront quand je me retournerai. Voilà ce qui arrive quand votre cerveau démissionne officiellement pour de bon. 30. Elagabal a décidé d'apporter l'excitation d'un jeu télévisé à son peuple, mais avec sa touche sociopathique habituelle. Il a créé la loterie impériale, ce qui semble amusant jusqu'à ce qu'on lise les petits caractères. Il n'y avait qu'un seul grand prix, la liberté totale vis-à-vis de l'esclavage ou des dettes. Chaque autre ticket, cependant, était un prix d'un genre différent. Nous parlons de prix comme une douzaine de frelons en colère, 3 rats morts ou une semaine de flagellation publique. C'était le jeu ultime de la roulette russe, où vous aviez une chance sur 1 million de regagner votre vie et 99,9% de chance de gagner un seau de scorpion. C'est une forme si purement maléfique et créative de torture psychologique, transformant le concept d'espoir en une blague cruelle pour son propre amusement malsain. Il était essentiellement le premier et le pire animateur de jeux télévisés au monde. 31. Alors, l'empereur Caligula passe une mauvaise journée. Sa grande invasion de la Bretagne est un fiasco total.
Bat-il en retraite pour repenser sa stratégie comme un général normal? Bien sûr que non. Il fait marcher toute son armée. Des milliers de types, en armure de combat complète, jusqu'à la plage, pointent l'océan du doigt et dit en gros « Cette eau m'a regardé de travers. Allez-y les gars !» Il a ensuite ordonné à ses soldats d'élite de déclarer la guerre au dieu de la mer Neptune et de commencer à poignarder furieusement les vagues. On peut imaginer la confusion dans les rangs, les soldats se tournant les uns vers les autres en chuchotant « Est-ce qu'on fait vraiment ça ?» Après avoir suffisamment tué l'eau, il a déclaré la victoire et les a forcés à ramasser des coquillages comme butin de guerre qu'il a probablement fait défiler dans Rome comme les dépouilles de l'Atlantique. Imaginez votre patron vous faisant combattre l'imprimante du bureau, puis vous donnant un trombone en guise de prime. C'est ce qui s'est passé ici, mais avec une armée entière et un manque sévère de conscience de soi. 32. L'empereur numérien était un homme de culture et de littérature, mais il souffrait d'une affliction très spécifique et très bizarre. Il s'ennuyait avec le papier. Pour lui, le papyrus était trop commun, trop prévisible. Il a donc trouvé un nouveau canevas pour ses chefs-d'œuvre poétiques, les pieds de ses conseillers. Pendant que ses officiels les plus fiables essayaient de lui donner des rapports sérieux sur l'état de l'Empire, Numérien s'asseyait par terre, leur chatouillant les pieds avec une plume, tandis qu'il inscrivait un charmant petit poème sur leur voûte plantaire. Imaginez la maîtrise de soi pure et agonisante requise de la part de ce conseiller. Vous essayez de parler d'une famine potentielle en Égypte, mais vous ne pouvez pas vous concentrer parce que l'empereur compose un sonnet sur votre plante de pied et vous essayez désespérément de ne pas rire ou de ne pas frapper accidentellement l'homme le plus puissant de la Terre directement au visage. 33. Nous y voilà. Le summum absolu de l'humiliation impériale. Commode, ne se contentant pas de prétendre être Hercule, a décidé d'offrir au Sénat romain une performance vraiment spéciale. Lors d'une séance formelle, il se déshabillait parfois complètement, se couvrait de poussière et de saleté et commençait à agir comme un singe. Il ululait, criait et rampait à quatre pattes devant les hommes les plus puissants et les plus dignes du monde. Et qu'ont fait les sénateurs? Ils furent forcés de regarder, et pire encore, ils furent forcés d'applaudir cet horrible spectacle. Ce n'est pas une mince affaire, c'est le moment où l'on sait que l'Empire a touché le fond. Quand vos dirigeants doivent faire une ovation debout, à leur patron nu faisant semblant d'être un singe, tout semblant de civilisation a officiellement quitté le bâtiment. 901. Ainsi, la preuve est faite. Le pouvoir absolu ne se contente pas de corrompre. Il crée des idiots absolus. Maintenant, pour la vraie question, et je veux que vous soyez honnêtes dans les commentaires. Qui est un dirigeant plus dangereux, le parfait crétin qui déclare la guerre à l'océan et promeut son cheval, ou le triste malin qui orchestre des tortures psychologiques pour s'amuser? Le bouffon ou le monstre? Il n'y a pas de bonne réponse. Lancez le débat. Et si vous avez aimé cette folie, détruisez le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires qu'ils ont trop peur de vous enseigner.